Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. CNRD 2023. Depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques, socio-économiques pour l'atteinte de leurs aspirations que de se pencher sur le sort des présidents déchus. Conakry le 31 juillet 2023 pour le Comité national du Rassemblement pour le développement, le général de brigade. Le Niger nous appartient. Ils sont où? Continuent nos frères. On ne veut pas leurs soldats sur notre territoire. Nos soldats vont défendre notre territoire, notre patrie. On ne veut pas de la France ni des Français. On est libre de choisir ce qu'on veut. De quelle amitié on va tisser, ça nous appartient.
Et à ce titre, au passage, on vous montre, c'est ce qu'on veut. Ça nous a pas fait. Actualité politique africaine, des astuces simples pour augmenter vos revenus. Et oui, c'est de cela que nous parlons sur cette chaîne. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Nous vous souhaitons la bienvenue sur 1+. Ils se sont réunis par milliers dans les rues de Niamey. Brandissant des slogans anti-français, les manifestants pro-putschistes prennent d'assaut l'ambassade de France, brisant des vitres et mettant le feu à certains endroits. Ce matin, les populations de Dosso, cité de Jarmakoy, hommes, femmes et enfants, sont sortis en masse pour apporter leur soutien indéfectible et sans réserve au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. L'axe rond-point de la mort, rond-point justice jusqu'à la tribune officielle était bondé de monde en escandant de slogans. Au niveau de la tribune. Plus tôt dans la journée, la manifestation avait débuté par une marche en direction de l'Assemblée nationale. Certains brandissent ici des drapeaux russes et nigériens. Ils demandent de laisser la gestion du pays aux mains des militaires. Je voudrais dire à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEDEAO, s'il vous plaît, occupez-vous de vos affaires. Il y en a qui vont dire « Mais non, mais t'exagères, c'est pas vrai, la France aura toujours des liens, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali... » Oui, on en reparlera bientôt. Alors vous savez pourquoi? Alors pas parce que les Africains en ont ras-le-bol, ce qui est bien entendu le cas du franc CFA, notamment, qui est une forme de mise en esclavage monétaire. Non, c'est parce que la Russie a débarqué, a fait des tas de cadeaux, notamment des céréales et des tonnes de céréales gratuites, de l'armement, de l'aide militaire, et que Poutine leur a dit, voilà, je peux vous faire des tas de cadeaux comme ça, si vous dégagez la France. Poutine, il a dit, j'ai pas besoin de faire la guerre militairement à l'Europe ou à l'Occident, il me suffit de libérer l'Afrique et l'Occident s'écroulera d'elle-même. Il l'a dit il y a quelques jours. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Poutine a dégagé la France, et donc l'hégémonie occidentale, d'une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. C'était il y a quelques minutes. L'un des passagers de ce vol Niamey-Paris nous envoie ces images juste avant le décollage. Ce qui s'est passé au Niger n'est rien d'autre que la lutte du peuple nigérien contre les colonisateurs qui essaient de lui imposer leur façon de vivre et le maintenir dans l'état où l'Afrique était il y a des centaines d'années. Les colonisateurs ont envoyé des missions militaires avec des dizaines de milliers de soldats qui ne sont pas en mesure de défendre la population d'États souverains. Et c'est de là que vient l'amour pour Wagner et de son efficacité. Parce qu'un millier de combattants de Wagner est capable d'instaurer l'ordre et de détruire les terroristes.